fait la passe. Qui peut marquer et la le but. frappe. Le premier Et l'arrêt. Et ça passe à Et le côté. poteau. Oh là là, attention. Oui, c'est le but. Et le goal qui intercepte. Vous écoutez Quartier des Sports. Quartier des Sports. Quartier des Sports. Bonjour, mercredi 18 janvier, nous sommes sur Quartier des Ondes avec les U11 de la Terre de Rennes dans les vestiaires après un entraînement de football. C'est le débat du vivre ensemble. Alors, pour cela, 3 points. En 1, note de plaisir sur 10. En 2, la température du vivre ensemble. Et en 3, sujet d'actualité. Pour une bonne écoute et laisser la place à chacun de s'exprimer, quelques règles. Et là, écoutez bien, c'est important. Seul celui qui a le micro peut parler. Ok ? Ceux qui n'ont pas le micro peuvent interagir avec des signes. Alors c'est quoi ? C'est quels signes ? Levez la main pour avoir le micro, pouce vers le haut si tu es d'accord, pouce vers le bas si tu n'es pas d'accord. Et si vous faites un peu tout ça, là je pense que ça va bien se passer. Ok ? Alors, premier point, note de plaisir sur 10. Rapidement, l'échelle d'appréciation, je mets 10 si tout était bien. Tout était vraiment trop bien. Je mets 5, autant de moments bien que moins bien. Je mets 0, je n'ai rien aimé, c'était vraiment trop nul. Alors, je vais vous demander du coup quelle est votre note de plaisir. Vous allez me donner votre note de plaisir sur 10. Vous allez me dire ensuite ce que vous avez aimé et ce que vous souhaitez améliorer. Alors, les autres vont pouvoir interagir avec vous en levant la main, en essayant de trouver des axes d'amélioration, dans l'idée qu'un axe d'amélioration est un cadeau au copain. Ok ? Je donne un axe d'amélioration au copain, je lui fais un cadeau. Qui veut commencer à donner sa note de plaisir sur 10 ? Ok, Camille, vas-y. 9 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. L'exercice que j'ai préféré, c'est le match. Et ce que je voudrais améliorer, c'est mes appels et jouer plus simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec Camille sur ces actes d'amélioration ou est-ce que vous avez un cadeau à lui donner ? Moi, je pense à certaines choses par rapport à Camille. Ouais, Adam ? Il pourrait plus faire de passes. Tu penses qu'il garde trop le ballon ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Pouce vers le haut, pouce vers le bas. Il y en a certains qui sont pas d'accord. Léon, pourquoi t'es pas d'accord ? Tu penses qu'il a un autre axe d'amélioration ? As-tu une idée ? Non, c'est juste qu'il garde pas la balle, il fait des passes quand il faut. Ok. Est-ce que quelqu'un a un axe d'amélioration pour Camille ou est-ce qu'on reste sur ce que lui a dit ? Ouais, Louis ? Des fois, il pourrait être un peu plus positif avec les autres. Alors moi, je suis pas d'accord comme certains. Je pense qu'il est positif. Peut-être que ce que tu veux dire, c'est qu'il parle peut-être pas assez. Non, c'est ça, vous êtes d'accord ? Quoi ? Pouce vers le haut si vous êtes d'accord ? Ok. Je pense que ouais, Louis a raison. C'est vrai que toi, tu fais de très bonnes choses pour le collectif. Tu es positif, vraiment, pour le groupe. Mais ouais, peut-être plus parler. Parce qu'en plus, toi, tu as un savoir, tu connais plein de choses, Camille. Donc si tu peux les transmettre aux autres, c'est un plus. Ok ? Est-ce que quelqu'un d'autre a une note de plaisir sur 10 ? Ouais, Adam, à toi. 10 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Et ce que je voudrais améliorer, c'est mon pied gauche, ma concentration. Vous êtes d'accord ? Vous avez trouvé un axe d'amélioration pour Adam, peut-être ? Ou vous êtes d'accord sur la concentration ? Oui. À toi, Ali ? Bah, peut-être des fois arrêter un peu de critiquer les joueurs. Alors, tu pourrais critiquer les joueurs, Adam. Qu'est-ce que tu en penses ? Non. Non, je critique pas. D'accord, Ali, qu'est-ce que tu veux dire par là, alors ? Bah, c'est que bah, des fois, par exemple, quand on joue un match et quelqu'un rate, il dit ouais, t'as raté, il fallait faire la passe. Pouce vers le haut, pouce vers le bas, les autres, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ah, ça a l'air d'être... ils ont l'air d'être assez d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Adam ? Bah, je leur dis de faire la passe, comme ça, bah, la prochaine fois, et bah, ils pourront faire la passe. D'accord. Mais apparemment, je pense que tu as raison, hein, dans le sens, l'idée, c'est qu'on apprenne tous ensemble. Mais est-ce qu'il y a peut-être une manière de dire les choses ? Peut-être que tu le dis de manière agressive. Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus positive de le dire ? Je sais pas, quelqu'un pense... C'est pas grave, reviens défendre. Ouais, bon exemple, Camille. Est-ce que tu leur parles comme ça ? Ou tu as peut-être plus l'impression... Ou tu leur cries dessus un peu plus ? Ou est-ce que tu leur parles comme Camille, là, gentiment ? Bah oui, je leur parle comme ça, mais oui.
Oui, oui, quoi? Est-ce que du coup tu leur parles gentiment comme Camille ou t'aurais peut-être tendance un peu à te laisser emporter? Je parle un peu comme Camille, mais des fois, bah, je dis un peu agressif. Ok, c'est chouette de le dire, c'est chouette de l'avouer, c'est trop bien. Donc là, l'idée, t'as vu, les copains, ils sont là pour te donner des cadeaux. Donc là, si toi, t'as des très bonnes choses à dire, dis-les en étant positif, quoi. En étant, tu vois, sympa avec les copains, tu vois. C'est la même chose, tu dis la même chose, mais tu tournes ça différemment. Ok? Quelqu'un d'autre? Pour la note de plaisir sur 10? Ok, Louis? 9 sur 10, j'ai bien aimé, j'ai adoré la séance. Je vais même mettre 10 sur 10, j'ai adoré la séance. Ce que j'ai préféré, c'était les 3v3 où il y avait des stop balls. Et ce que j'aimerais améliorer, mon pied gauche, c'est pas toujours avoir la tête sur le ballon. Regardez mes pieds. Ah, ça lève des mains. Apparemment, on a des axes d'amélioration, on a des cadeaux à te faire, Louis. Moi, je dirais peut-être... donc, oui, aussi plus lever la tête, mais prendre plus vite la formation. Ok, intéressant. Vous n'avez pas des idées sur ce que Louis pourrait améliorer à l'entraînement? Vous le voyez pas là en train de jouer? Ouais, Léon? Bah, moins frappé quand il est au goal direct de ses buts. Ok, le message est passé, je pense. Oui, Adam? Bah, il pourrait, genre, quand il donne la balle, il pourrait la redemander. Ok, ça marche. Ah, les gens ont l'air plutôt d'accord. Ok, bah, je pense qu'on va rester là-dessus. Très bien. Ça marche, Louis? Tu retiens? Est-ce que quelqu'un d'autre a une note de plaisir sur 10? Margot? 9 sur 10, j'ai bien aimé la séance, j'ai pris du plaisir. Ce que j'ai préféré, c'était les 3v3. Et ce que j'aimerais améliorer, c'est mon pied faible. Être plus précise. Ok, intéressant. Sur plus précise, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Il y en a d'autres qui ont des choses à dire. Qui n'a pas trop parlé encore? Comme? Par rapport à un axe d'amélioration sur Margot? Avoir confiance en soi. Ok, avoir plus en confiance en soi, tu veux dire qu'elle soit plus entreprenante? Tu veux dire qu'elle fasse plus de choses? Tu veux dire quoi par là? Quand elle hésite de frapper, bah, elle prend confiance en soi et elle frappe. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que des fois, elle peut frapper, elle va pas forcément prendre l'initiative. Ok, c'est un joli cadeau pour Margot. Ok, d'accord, intéressant. Ouais, Jules? Et aussi, des fois, elle lâche très vite le ballon. Quand, par exemple, ça vient, des fois, elle a encore un peu le temps pour lâcher. Ok, c'est des jolis petits cadeaux, ça. Du coup, ça veut dire, Jules, en gros, que Margot pourrait garder un peu plus ce ballon. Des fois, elle le lâche un peu trop vite aux copains. Des fois, elle pourrait le porter un peu plus. C'est ça? Ok, c'est chouette. Donc, ouais, l'idée d'avoir plus confiance en soi, c'est peut-être prendre plus d'initiative, peut-être plus tirer au but, ou des fois, peut-être plus porter le ballon. Ça marche, Margot? Est-ce que quelqu'un d'autre, du coup, a une note, a une note de plaisir sur 10 à nous transmettre? Ouais, Paul? 10 sur 10. L'exercice que j'ai préféré, c'est le match. Ce que je voudrais améliorer, pas claquer mes doigts quand je plonge, pousser sur mes jambes et mieux capter les balles quand c'est en l'air. Ok, carrément. Ouais, c'était hyper clair. Hein, c'est pas claquer tes doigts quand. Ok, ok, ça marche. Je sais pas trop, mais je dirais peut-être jouer un peu plus vite quand on fait les dégagements. Ok, Paul a l'air d'accord en plus avec ça, c'est chouette. Bon, c'était assez rapide et ouais, ça a pas mal de sens tout ce que tu as dit, Paul, bien joué. Est-ce que quelqu'un d'autre a une note de plaisir sur 10? Ouais, Lola? 10 sur 10, j'ai bien aimé la séance. Ce que je voudrais, l'exercice préféré, c'était le match. Ce que je voudrais améliorer, mon pied gauche. Et jouer plus simple. C'est-à-dire jouer plus simple, tu veux dire quoi par là? Jouer plus simple au niveau de tes passes, au niveau de ton jeu? Dis-moi. Au niveau de mes passes, Qu'est-ce que tu cherches qu'est-ce qui est compliqué dans ton jeu, Lola? bah, je sais pas trop. Je t'embête avec mes questions. Hein. Est-ce que quelqu'un a des cadeaux, un petit cadeau pour Lola pour compléter ce qu'elle vient de dire? Bah, pour moi, c'est pareil que Margot, et bah, avoir un peu plus confiance en soi.
Donc peut-être prendre plus d'initiative, du coup plus frapper, plus garder son ballon des fois, c'est ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous n'hésitez pas à interagir, hein. Ah, tout le monde a l'air plus d'accord. Je pense qu'on va rester là-dessus, comme Margot, ouais, prendre plus d'initiative. C'est cool, hein, les copains, là, vous disent vous dit de prendre plus d'initiative, c'est sympa. Note de plaisir sur 10, il reste qui? Qui n'a pas donné sa note de plaisir sur 10? Ok, comme c'est parti. 10 sur 10, j'ai adoré la séance. Ce que j'ai préféré, c'était le 3v3. Et ce que je voudrais améliorer, c'est lâcher plus vite la balle, arrêter de forcer et jouer plus simple. Ok, n'hésitez pas à interagir, hein, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Levez le doigt, c'est-à-dire qu'on a d'autres cadeaux du coup pour Com. Ouais, Léon? Un peu moins râler sur le terrain. Un peu moins râler, ok, d'accord. Est-ce que... il y en a qui sont pas forcément d'accord avec ça. T'as des exemples concrets? Oui, parfois quand parfois genre la balle elle sort et que soit il y en a un qui le touche, il dit non, elle est à nous et après il commence à râler. D'accord, on conteste les décisions de l'arbitre. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Com? Non, c'est faux. C'est que quand je dégage la balle, c'est que l'adverse, il l'a touché et du coup, je dis que la balle est à nous. D'accord, mais là où... Il faut avoir le micro pour parler, alors. Là où... en gros, est-ce que c'est à toi de prendre les décisions arbitrales, Com? Non. C'est à qui? L'arbitre. Et du coup? J'ai pas contesté. Voilà, c'est ça. Donc Léon, quand il dit ça, en gros, c'est vraiment, faut le prendre comme un cadeau, hein, ok? Et toi, en plus, tu l'avoues. Donc c'est ça qui est le plus intéressant. Si tu ne l'avouais pas, c'est-à-dire que tu serais en train de mentir. Et là, ce serait pas cool. Là, le fait de l'avouer, tu te rends compte là du coup que ça se fait pas. Donc comment est-ce que tu vas réagir au prochain entraînement? Je vais arrêter de râler et c'est l'arbitre qui va dire. Trop bien, comme trop stylé. Bon du coup c'est ton axe d'amélioration pour le prochain entraînement. Ça marche? Trop cool. Quelqu'un d'autre a un axe d'amélioration une note de plaisir sur 10, tout le monde l'a donné. Jules, à toi. 10 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai préféré, c'était les matchs à la fin. Ce que je voudrais améliorer, c'est plus appuyer mes passes, mes appels et ma confiance en moi. Ok, ça marche. On était pas mal d'accord sur le fait d'appuyer un peu plus tes passes. Est-ce que vous avez une technique de gestuelle pour Jules pour qu'il puisse améliorer ses passes? Je sais pas, est-ce que vous connaissez un petit peu les techniques, les gestuelles qu'il faut avoir pour faire des bonnes passes? Ça vous dit quelque chose? Oui. Ouvrir le pied et mettre la passe avec l'intérieur du pied. Ouais, ça, Jules, il le fait. Alors, il met bien le pied d'appui aussi à côté du ballon. Et au niveau de quand il touche le ballon là avec son pied droit, là, quand il fait des passes du droit, qu'est-ce qu'il peut améliorer? Il pourrait améliorer à les faire plus fortes et aussi à les mettre plus en profondeur. Ouais, mais avec son pied, du coup, est-ce que... du coup, je vais vous orienter. Est-ce que, du coup, son pied doit rester un petit peu mou? Ou est-ce que, du coup, il doit le bloquer, du coup, verrouiller un peu sa cheville? Bloquer et verrouiller sa cheville. Donc, voilà, pour avoir vu quelques fois, Jules, quand tu fais des passes, donc c'est bien, je trouve que t'es de plus en plus équilibré par rapport au ballon, mais peut-être qu'à l'impact du ballon, peut-être verrouiller ton pied pour mettre un peu plus de force, et tu vas voir que tu vas pouvoir tu vas pouvoir plus appuyer tes passes. Ça marche? Qui d'autre sur la note de plaisir sur 10? 10 sur 10, j'ai adoré l'entraînement. Ce que j'ai préféré, c'était le match. Et ce que je voudrais améliorer, mon pied gauche et lâcher un peu plus la balle. Ok, d'accord, tout le monde a l'air d'accord, donc on va rester là-dessus, Léon. Bien joué. Bonne analyse sur soi. Bravo. Il reste qui, du coup, pour la note de plaisir sur 10? Ali? Ok, à toi. Bonjour, je m'appelle Ali, je vais vous dire ma note de plaisir. Je mets 9 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement, parce qu'on a fait des matchs et c'est les choses et on a fait du 3 contre 3. Ce que je voudrais améliorer, c'est mon pied droit et peut-être un peu plus lever la tête. Ah, Lola a peut-être un petit cadeau à te faire. Lâcher plus vite la balle.
Vous en pensez quoi sur Ali qui doit lâcher un peu plus vite la balle? Tout le monde a l'air à peu près d'accord. Ok, c'est un cadeau, hein, Ali. Hein. C'est te le dis, c'est que je pense que c'est quelque chose que tu peux améliorer. Donc réfléchis bien. Ok, tu en penses quoi, Ali? Bah, moi, je suis pas trop d'accord. J'ai déjà essayé de faire des efforts pour faire ça, mais aujourd'hui, et je trouve que moi, j'ai quand même bien fait. D'accord, donc tu penses que tu es complètement parfait par rapport à ça? Qu'il n'y a plus, il n'y a pas d'axe d'amélioration par rapport à ça? Bah si, quand même. Il faut que je fais des erreurs aussi, un peu, des fois. Donc voilà, ça se nuance en fait. Quand Lola te dit ça, ça veut pas dire que tu ne fais pas de passe. C'est-à-dire que des fois, par moment, tu peux des fois oublier du coup de regarder, de prendre l'information. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok, donc pouce vers le haut. Peut-être comme a quelque chose à rajouter. Et juste, je dis pas ça méchamment, mais arrêtez de trop demander la balle. Vous en pensez quoi? Ah, pouce vers le haut. Peut-être que des fois tu appelles le ballon. Pas tout le temps, Ali, mais peut-être que des fois ça arrive, si ça te dit quelque chose. Les autres font le pouce vers le haut, donc je pense que tu peux accueillir ce cadeau comme un axe d'amélioration. Ça marche, Ali? Est-ce que nous avons terminé avec les notes de plaisir sur 10? Ok. Alors, on va passer du coup au tribunal, à la température de vivre ensemble. Donc c'est un peu un tribunal du coup par rapport au cadre qu'on a mis en place au début d'année. Alors, par rapport à la semaine qui vient de se dérouler, donc je pense à l'entraînement de lundi, au match de samedi, est-ce que tout le monde a eu un bon comportement? Ou est-ce que y a eu des situations qui vous ont pas plu? Alors attention, l'idée ce n'est pas de dénoncer un copain ou une copine, l'idée c'est de parler d'une situation qui vous a déplu. Par exemple, on n'écoute pas toujours l'éducateur, ou alors vous avez forcément des exemples qui vont venir. Ok? Est-ce que y a une situation qui vous a déplu cette dernière semaine? Oui, par exemple, lundi, notre entraîneur ont réclamé des matchs, certains réclamaient des matchs à la fin, parce que d'habitude, il nous le fait, comme il est très gentil, et que tout le monde, du coup, réclame, et ça se fait pas, parce qu'au final, on va pas en avoir, et on doit faire ce que Samuel, l'entraîneur des U11A, il fait. Parce que c'est du respect quand même de faire ça, parce que ça prend du temps, il doit venir beaucoup de temps avant le début de l'entraînement, et ça faut réfléchir à ce qu'on a fait du match de samedi et au rapport avec les entraînements. Très intéressant ce que tu dis, Louis. Les autres vont rebondir, mais oui, c'est vraiment que vous demandez du coup à la fin de l'entraînement que vous fassiez un match. Alors pour rappeler un peu le système, c'est que le lundi il y a 3 ateliers, un exercice, un jeu et un match. Et vous avez fini par le jeu. En fait, parce que c'est une cyclique, il y a 3 groupes. Vous avez fini par le jeu et vous avez quand même demandé un match alors que vous finissez par un jeu. Donc oui, je pense qu'il faut quand même laisser l'éducateur parler et décider. Vous pouvez demander, mais pas chiner, c'est ça? Vous avez tous en fait vous l'avez tous un peu embêté pour faire un match. Vous en pensez quoi les autres? Moi, je dis que aussi, ça prend du temps de faire déjà un jour pour faire un entraînement. Ça doit prendre peut-être 1 heure, 2 heures. Ok, donc quel comportement il faut avoir alors? Tu voulais rajouter quelque chose toi comme? Déjà, écoutez plus les éducateurs, parce qu'il y en a certains qui n'écoutent pas et qui jouent pendant le temps des consignes. Et pourquoi il faut écouter les éducateurs? On s'en fiche de ce qu'il dit l'éducateur? Pourquoi est-ce qu'il faut les écouter? Pour progresser, pour parfois peut-être être professionnel. Voilà. D'accord, donc il faut écouter l'éducateur juste pour soi, pas pour l'éducateur. Ah, dites-moi. Aussi pour comprendre l'exercice et après, parce que si on n'écoute pas l'éducateur, après on pourra rien faire parce qu'on ne comprendra pas l'exercice. Intéressant Léon, et pourquoi il faut écouter l'éducateur sinon? Parce que sinon aussi on progresse pas et on sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Ok, c'est vraiment que par rapport à vous, tout ce que vous me dites. Parce que aussi on doit le respecter. Parce que si jamais il nous dit, déjà des fois il peut nous dire, des fois il faudrait que tu lâches plus ta balle et que t'écoutes pas.
Et bah, si tu respectes pas tout ça, ou même un exercice, quand il explique un exercice, et bah. La notion de respect, merci Camille, c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on a établi en début d'année et ça devrait plus arriver au mois de janvier. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on met en place du coup au prochain entraînement si vous ne respectez pas l'éducateur et si vous ne l'écoutez pas? Est-ce qu'on met une sanction en place? Qu'est-ce qu'on met en place? On fait quoi? On laisse couler? On vous laisse ne pas respecter l'éducateur? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça change tout ça? Ah, faut peut-être sanctionner quand même, parce que faut respecter, c'est l'éducateur, il nous aide à progresser, donc nous, on doit le respecter. D'accord, ok, mais quelle sanction on met en place alors, quoi? Quelle sanction vous allez avoir, vous, si du coup vous ne respectez pas l'éducateur? Bah, peut-être être privé de match le samedi. Waouh, ok, d'accord, direct comme ça, privé de match, quoi. Ok, qu'est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Peut-être une sanction peut-être un peu moins violente, ou alors Margot a la raison, ou peut-être même privé de 10 matchs jusqu'à la fin de la saison? Moi, je dirais, bah oui, on devrait être privé de match parce que de toute façon, ça devrait plus arriver de faire ça. Donc, faudrait plus recommencer. Ou sinon, comme haute punition, le mettre sur le banc sur le terrain. Ah, ok, on a une deuxième proposition. Donc en tout cas, on en a deux. La première, c'est pas de match le samedi. La deuxième, c'est bon, bah tu n'écoutes pas, tu ne respectes pas. On va te laisser réfléchir sur le banc et on verra te parler à la fin de la séance pour voir si tu as compris. Ok, vous en pensez quoi les autres? Vous avez peut-être d'autres idées? Je suis d'accord avec Camille, rester sur le banc pour regarder les autres parce que il y en a souvent qui respectent pas les éducateurs parce que les éducateurs disent qu'ils font pas ça pour eux, mais pour qu'on progresse nous à leur respecter les éducateurs. Ok, est-ce que vous êtes d'accord du coup avec ça? Bah, moi, je suis d'accord. C'est après, si t'es sur le banc, tu regardes les autres jouer, tu prends l'exemple sur eux, t'écoutes l'éducateur et c'est comme ça que tu vas progresser. Ok, très bien. Donc utilisez vos pouces. Est-ce que vous êtes d'accord? À la prochaine séance, je vais voir Julien qui sera du coup votre éducateur le lundi. Je leur dirai, bon bah ils ont décidé si t'écoutes pas Julien, c'est qu'ils vont sur le banc et du coup vous serez au courant. Du coup vu que c'est vous qui avez mis en place cette sanction. Est-ce que pouce vers le haut, vous êtes tous d'accord? Ok, superbe. Ok, on va pouvoir passer au troisième point, le sujet d'actualité. Alors, est-ce que du coup vous avez regardé les informations récemment? Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler? Je suis à votre écoute, Margot. Demain, il y a beaucoup de personnes qui vont faire la grève. Une grève demain? Ok, d'accord. Moi, je suis pas du tout au courant, mais de quoi s'agit-il? Bah, c'est pas pour parler de ça, mais moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire pour la deuxième fois de ma vie. J'ai vu qu'il y a eu Rennes-Paris et Rennes a gagné 1-0. C'était incroyable. En effet, ce n'est pas le même sujet. On va essayer de mettre ça dans notre poche, Ali, parce que c'est très intéressant aussi. Mais essayer de rebondir d'abord sur ce que vient de dire Margot. Ok, Ali, ça te va? Je dis il n'y a pas école pour certains parce qu'il y a une manifestation. D'accord, une grève, une manifestation, mais pourquoi il y a tout ce remue-ménage? Pour la retraite, parce que normalement la grève c'est à 60 ans, mais non, maintenant ça va peut-être être à 64 ans. Du coup, pour ceux qui sont presque à la retraite, c'est pas très sympa. Oh, mais je vais aller faire la grève, moi, du coup. C'est quoi ce truc-là? Vous êtes d'accord avec Léon? Donc c'est ça, les retraites? C'est que du coup, on va être à la retraite plus tardivement? Ok. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Vous êtes Oui. Bah, c'est injuste parce que on a à 60 ans, on n'a pas le droit de prendre de la retraite. On a l'arthrose, on a des vieillesses, on a mal à nos os et on refait du travail pendant 4 ans. Ça va être dur et peut-être ils vont être morts au boulot juste à cause de ça. Hyper intéressant. Moi, je dirais
Moi, je dirais, on fait à 60 ans, mais si on peut continuer, ben, on fait un peu encore, mais je dirais que la retraite, ça devrait être à 60 ans. Ah, intéressant. Lui, Camille, il est quand même d'accord avec ce que tu dis. Mais Camille dit, par contre, si tu as toujours envie de travailler, peut-être que tu peux continuer de travailler. Est-ce que, euh, est-ce que ça vous parle? Ouais. Bah oui, comme Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a 70 ans et il continue à faire de la politique. Quel bel exemple. Waouh, waouh, waouh. Jean-Luc. Ouais, Louis? C'est vrai, parce que moi, je pense que après, on devrait choisir si on prend si on peut prendre du travail, si on choisit de faire du travail jusqu'à l'âge qu'on veut, ou pas faire de travail, parce qu'après, c'est notre problème si on gagne pas d'argent, si on gagne pas notre vie, et bah, du coup, et qu'il n'y ait pas assez de profs, on fait moins d'écoles, mais avec plus d'élèves dans chaque classe. J'ai pas forcément tout suivi. En gros, tu disais que quand on est à la retraite, on gagne pas forcément d'argent? Non, c'est pas ça, c'est que je voulais dire que on devrait choisir quand on arrête notre travail, parce que après c'est notre problème si on gagne de l'argent ou pas. Ok, c'est même pas une question de retraite, c'est une question d'envie de travailler ou pas, quoi. Très intéressant aussi ça. Oui, Margot? Après, il y a des personnes âgées qui sont obligées de travailler parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre. Ouais, c'est vrai, tu as raison, Margot. Après, pour moi, une grève, c'est quand même une journée de repos pour les personnes, parce que c'est un jour où ils travaillent pas. C'est un peu férié pour eux. Qu'est-ce que tu entends par là, mon cher Ali? C'est une journée de repos, la grève? Bah, d'habitude, généralement, par exemple, les magasins, ils ferment peut-être le samedi et le dimanche, et là, c'est le jeudi, c'est bien, au moins ils se reposent. Ok, donc tu penses que certains, eux, profitent de cette journée pour pas forcément faire la grève, mais pour se reposer? Oui. Ok, je pense que, ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi, je pense qu'il y en a certains qui en profitent. Les autres, en pensaient quoi? Mais par contre, moi, j'aurais école. Par contre, toi, t'as école. En fait, comme il a dit Ali, c'est pas vraiment un jour de repos parce que si tu travailles pas, bah t'as pas de salaire. Enfin, c'est ce que m'a dit mon père parce que lui, vu qu'il travaille demain, bah il travaille parce que sinon, s'il travaille pas, il aura pas de salaire. Ok, intéressant. Oui, mais quand quand ils travaillent pas, vu qu'ils font pas la grève, bah c'est pas vraiment du repos vu qu'ils font quand même la grève. Ou c'est pas parce que les autres font la grève qu'on doit la faire. Carrément, tellement de questions. Mais il y a des personnes qui travaillent parce que il y a des personnes qui veulent faire la grève, des maîtresses par exemple ou des maîtres, mais il y a des maîtres et des maîtresses qui veulent pas faire la grève pour toujours avoir son salaire. Et par exemple, ceux qui font la grève, ils vont pas avoir de salaire pas beaucoup de salaire pour ce mois, mais ils ont toujours peut-être de l'argent. Voilà. Ok, il y en a d'autres qui veulent encore réagir par rapport à tout ça. Pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Merci, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Moi, je voudrais dire aussi la grève, par exemple, pour moi, c'est pas vraiment à cause du salaire. C'est une grève, c'est avec ton métier, tu décides. Il y a des gens, ils pourraient pas faire grève, par exemple, les policiers ou les gens qui travaillent à l'hôpital. Intéressant. Est-ce qu'on peut tous faire grève, par exemple, ceux qui sont à l'hôpital? Ouais, c'est intéressant. Bah, je suis pas d'accord avec Léon parce que la grève c'est pas un problème avec le salaire parce que là la grève de quoi on parlait c'est qu'un jour et le salaire c'est quasiment toute la vie. Et avec le sujet de Margot, les gens pauvres ils sont pas obligés de travailler parce que je vois souvent des gens dans la rue qui demandent de l'argent. Plein de questions qui sont soulevées. Ok, d'accord. Donc quand tu es dans la rue et pauvre, t'es pas forcément obligé de travailler.
c'est un questionnement. Mais c'est une affirmation? Tu penses que c'est vrai ce que tu dis ou tu te poses la question? Bah oui. Ok, ça marche, très bien. Oui, t'en penses quoi toi? Non, parce que quand même, quand les gens pauvres dans la rue, c'est l'hiver, ils n'ont pas de maison, du coup il fait froid dehors. Et du coup, faut quand même qu'ils trouvent un travail pour gagner de l'argent et avoir une maison, pour avoir moins froid. Ok, intéressant. Ouais, t'en penses quoi comme est-ce qu'il t'a répondu, Léon? Bah, c'est la vérité, mais il y a des abris quelque part. D'accord, donc il y a toujours moyen de trouver une petite niche, un petit truc où se nicher. Ok, d'accord. En fait, ils essayent de demander de l'argent, je pense, après je suis pas sûre, pour essayer d'avoir un travail et comme ça après, voilà. Ouais, ok, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rose, ce qu'il y a de plus beau de faire ça dans sa vie, ouais, peut-être, je sais pas, ouais. Oui, parce qu'en plus, je sais plus si c'est vrai, mais pour le travail, faut donner de l'argent pour aller dans un travail. Il faut payer pour aller travailler? Non, ça je crois pas, ça, mais non, justement, tu travailles, tu reçois de l'argent. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était plutôt que quand tu vas travailler, tu donnes de l'argent, t'es obligé de donner de l'argent à ceux qui travaillent pas. C'est très intéressant, c'est encore un autre sujet. Il y a plein de sujets qui se mélangent, mais c'est vraiment hyper intéressant tout ce que vous dites. On va conclure sur les trois derniers avis. C'était vraiment très riche là aujourd'hui. Vas-y Camille. Et sur les pauvres, moi je dirais que des fois il faudrait donner de l'argent parce que eux des fois ils en ont besoin et les gens qui en ont beaucoup, ils se rendent pas compte qu'autour d'eux il y a des pauvres. Ok, cool. Ouais, Paul, on va finir sur toi. Moi, par exemple, pour les policiers, les médecins, les gendarmes, les pompiers, ils peuvent toujours faire la grève parce que, par exemple, les pompiers, ils vont y aller à 65 ans pour sauver des personnes en feu, sous le feu ou sous je sais pas, mais le danger et peut-être ils vont être morts à cause de ça, mais ceux qui vont être essayés de sauver, ils sont toujours morts. Et par exemple, les policiers, à 65 ans, s'ils sont aveugles, ils peuvent pas utiliser une arme. Alors, j'ai pas très envie que des personnes vont à 65 ou 64 ans à la retraite. Ok. Bon merci pour cette émission. On va s'arrêter là. C'était hyper riche. On va pouvoir du coup laisser l'antenne et remercier Quartier des Ondes. Du coup, vous pouvez dire au revoir. Living God as dead in tights, down to the wire, hype me inside, let it all hang out. You're Jesus of cool tonight, breaking out. Girl, I'm your genius tonight. If it's alright, if it's alright. Girl, I'm your genius tonight. If it's alright. Might have been somewhat mesmerized, one by the other, just like on cloud nine.